Bonjour, on me demande des fois quels outils j'utilise pour faire soit la restauration de photos, ça c'est un passe-temps, ou bien générer des images avec l'intelligence artificielle. Et voilà, bon, quels outils? Moi j'ai pas de liste complète. Par contre, un truc c'est que je ne paye aucun outil, j'ai pas envie de payer pour ça. Donc déjà, celui-là, Photopea, ça c'est pour ceux qui savent utiliser Photoshop ou GIMP mais qui veulent un outil facile qui n'a pas besoin d'installer sur l'ordinateur. Donc c'est uniquement dans le navigateur. À chaque fois, on le lance, paf, on a l'outil. On peut charger une image, donc hein, on peut le mettre en français si on veut. Charger une image ou la copier-coller d'ailleurs de notre site. On la copie là-dedans, hop, ça nous l'ouvre. Alors, l'utilisation, par exemple, si on commence à faire ça, voilà, on voit sur le côté, on a les outils de Photoshop, en gros, ou de d'autres outils de... Ça, il faut savoir s'en servir, hein, c'est-à-dire la pipette pour savoir les couleurs, tout ça, tout ça. Toutes ces machins, les filtres, on a plein de choses là-dedans, mais ça c'est vraiment pour éditer l'image, faire ces Photoshop. Là, dans celui-là, il n'y a pas l'intelligence artificielle. Comme dans Photoshop, on a maintenant, on peut sélectionner une partie de l'image et lui dire de nous régénérer d'autres versions ou d'ajouter des choses dans l'image. Dans celui-là, Photopea, ça n'y est pas, mais l'utilisation que j'en ai de celui-là, c'est pour si je veux faire des corrections dans l'image, ou simplement, des fois ça peut être, imaginons par exemple, je veux créer une certaine image, donc je vais utiliser ça pour faire un brouillon, donc en mettant un personnage, une montagne, mais mal dessiné, hein, et ça me fait une image qu'ensuite je vais charger dans un logiciel d'intelligence artificielle qui va me permettre de prendre cette image comme base, et lui il réimagine et il améliore l'image avec, donc ça va faire un personnage, une montagne beaucoup mieux faite que mon brouillon. Donc voilà comment on peut s'en servir de cet outil qui s'appelle photopea.com. Et quand on a fini, on ferme le navigateur, voilà, on n'a pas besoin, on n'a pas plein de fichiers dans son disque dur. C'est un outil à servir rapidement. Un autre outil là maintenant, pour améliorer les images, gratuit aussi, bon ils sont tous gratuits, c'est Crea. Alors lui c'est dans, il y en a plusieurs, mais c'est un qui s'appelle Enhance, ça veut dire améliorer. Donc là on peut envoyer une image, donc je vais montrer un exemple. Là c'était une photo de quelqu'un, donc j'envoie ça, j'envoie l'image, et là on peut voir, donc ici c'était l'image que j'ai envoyée, que la personne a envoyée, et déjà rien qu'en la passant ça améliore, on voit ça améliore, mais ça peut changer, et les visages c'est très délicat, parce que si on connaît une personne, à peine il y a quelque chose qui change, les yeux, la forme des yeux ou autre, le visage ne ressemble plus. Donc pour ça, quand on envoie une image, bon cette vidéo ce n'est pas un tutoriel sur chaque outil non plus, hein, mais en gros quand on envoie l'image, ici on a des paramètres. Donc il faut les utiliser parce que sinon, de base, il va trop réimaginer l'image. Donc si on veut faire une amélioration d'une photo, il ne faut pas qu'il améliore, en tout cas qu'il améliore dans son idée, c'est-à-dire changer le visage. Un personnage, pour lui, la tête n'a peu d'importance, alors que c'est crucial pour que la restauration soit bien faite, parce que les personnes qui veulent restaurer une photo, ils connaissent le visage des gens. Mais pour les inconnus, c'est vrai, on peut mettre tout à fond, ça va faire une image très détaillée, et vraiment, on va dire, ah, l'amélioration est bonne. Mais en fait, pour les gens qui connaissent la personne, ils disent, ok, c'est beau, mais le visage n'est plus le même. Donc, dans les paramètres, là, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse l'image et il met un petit texte, un prompt. Mais bon, il n'est pas souvent. Des fois, il y a des détails entre eux qui ne sont pas dans l'image. Il dit, par exemple, le personnage tient un cheval, alors que c'est un bébé. Donc, tout ça, il faut quand même regarder. Mais c'est après, c'est au niveau des sortes de filtres, hein, et les paramètres pour chaque filtre. La force de l'intelligence artificielle, donc là si on veut pas qu'il imagine trop de choses, il faut le baisser. La ressemblance avec l'image d'origine, si on met à fond, du coup ça va pas améliorer grand chose, parce qu'il va vouloir rester fidèle à l'image de base. Si par exemple l'image est floue et qu'on veut qu'elle ressemble à fond, eh bien les visages seront flous au final. Donc ça il faut baisser, mais pas trop, sinon après il réimagine tout. Et la clarté, voilà, la clarté du truc. Le problème, c'est que ça, si on met à fond, l'image va être vraiment, ça accentue tous les traits des visages, mais trop. Donc, il faut plutôt le laisser en dessous, voilà, 10, 15, 20 maximum, parce que sinon, après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Bien sûr, je parlais pour restaurer des photos, mais si on veut créer quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, on se fait un brouillon avec Photopea et qu'on le met là-dedans, là, on peut mettre la clarté, la ressemblance, elle n'a pas besoin d'être très grande, et la force de l'IA, bien, parce que de toute façon, l'image qui va nous faire, le brouillon, personne ne le verra. C'est que pour nous, pour guider l'image finale. Donc voilà, il y a ça, la correction des couleurs. Alors ce qu'il fait, il améliore et il augmente aussi la résolution de l'image. Mais en version gratuite, il est limité. Donc il y a une résolution maximum et de toute façon, il est limité, hein, il peut faire que 2 fois. Si on fait 4 fois, ouais, c'est payant. Mais ce qu'on peut faire, moi ce que je fais des fois, c'est si on part d'une image vraiment très petite, c'est qu'on le fait une fois
avec la ressemblance à fond. Comme ça, il double la taille, la résolution, sans changer trop à l'intérieur. Et après, on met l'image qu'il nous a donnée, on la remet dedans, on redémarre à 0. Et donc, quand il va doubler la résolution, en fait, ça aura fait un x4. On peut faire comme ça avec lui. Ensuite, comme autre outil, donc là, essentiellement, là, c'est de là pour la restauration d'images, Photopea et Créa, ça suffit. Après, il y a plein d'autres choses. Il y en a un, par exemple, ce qui est bien, c'est celui-là, donc Clip Drop, ça s'appelle, mais dedans, il y a plein d'outils pour enlever le fond. Donc, il y a d'autres outils qui font ça. Mais il y en a un qui est bien, c'est Uncrop. Ça permet d'étendre et d'imaginer le reste. Si il y a une photo où la personne est coupée sur le côté, on peut la mettre là-dedans et ça va réimaginer à peu près la suite, la fin. Donc après, une fois qu'on a, on a cette image, on peut choisir parmi les différentes versions. Une fois qu'on en a une qui est à peu près bien, hop, on la prend, on la remet dans Photopea pour la recadrer et ensuite dans Créa pour l'améliorer. Donc ça permet, à partir d'une photo qui est coupée sur un côté, on peut avoir un portrait avec les épaules, les deux épaules, et dans Créa, on l'améliore et ça ne se verra plus que ça a été généré. Parce que celui-là, là, Uncrop, quand il génère autour, l'intelligence artificielle n'est pas très très bonne non plus pour faire la suite, quoi. Ça fait un travail ok, mais sans plus. Créa, ça sublime le truc. D'ailleurs, dans ce type d'outil là pour Uncrop, en fait, ça s'appelle In-Painting, Out-Painting. C'est comme ça que ça s'appelle dans l'intelligence artificielle pour les images. Et il y a un autre outil qui est bien. Donc celui-là, Uncrop, c'est à mettre aussi dans la liste parce qu'il y a d'autres outils que celui-là. Et donc, ce qui est bien, c'est Leonardo. Et dedans, dans ces outils, donc on peut générer des images à partir d'un prompt, mais il y a aussi le Canva Editor. Donc celui-là, ça permet de faire in-painting, out-painting. Voilà, bah d'ailleurs, il y a un exemple ici. C'est une photo d'une personne qui avait... en fait, elle était coupée ici. La photo d'origine, ça coupait sa tête et le reste. Alors, donc j'ai fait imaginer la suite. Tout ce qui est à gauche, à partir de ces lunettes, là, c'est imaginer. Mais là, quand je l'ai fait, voilà, je ne me suis pas aperçu, mais du coup, son t-shirt, en fait, elle avait un t-shirt manche courte, et là, ça lui a fait un manche long. Et donc, au final, après, cette image-là, je l'ai remis dans Photopea, et j'ai coupé ici, comme ça. Donc, ça a fait sa photo. Après, je l'ai mis dans Créa pour améliorer l'image et la résolution. Mais au final, elle avait un t-shirt avec une manche courte, une manche longue. Mais dans les propositions qu'il faisait, et il y en avait plusieurs, on peut en refaire. Donc en gros, ce carré là, ça permet d'imaginer la suite. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a en bas? Voilà, en bas de elle. Ici, on met un prompt, donc j'ai mis une jeune femme. Et la taille, combien de propositions on veut, quel modèle on veut utiliser pour générer la suite. On va voir, hein, générer. Donc quand il génère, c'est pas... Il y a des fois, c'est pas bon du tout, il faut refaire. Donc ça prend son temps. Après, dans cette vidéo, il reste deux outils qui sont pas mal. Ok, donc là il a fini. Voilà une proposition, donc avec une main-pied. On peut voir. Voilà, une main-pied, n'importe quoi. Et donc on va voir les autres propositions. Celle-là aussi, des baskets. Ici, il a continué un meuble. Quoi d'autre? Encore une main. Ça, sans doute parce qu'il a vu deux mains. Alors, et là, deux pieds. Bon, voilà, c'est moche. Celle-là, c'est particulièrement moche. Donc, il faudrait refaire. Sinon, j'annule. Mais cet outil est pas mal. Et puis, ça dépend aussi du modèle qu'on veut utiliser. Selon l'image. Faut utiliser. Donc, ça fait beaucoup de temps à essayer de faire ça. Bref. Donc, d'autres outils qui sont bien. Celui-là, un site s'appelle Image Amigo. Donc dans les outils, il y a des choses comme bon, enlever le fond, comment ça s'appelle ça, déflouter, pour déflouter une image, la rendre plus nette. Démoire, ça c'est quand les gens ils prennent une photo de l'écran, ils affichent une photo à l'écran et ils prennent une photo, ou sur un téléphone et ils prennent la photo du téléphone. Donc il y a un effet de pixels, des choses comme ça. Donc démoire c'est ça, enlever le bruit et restaurer. Donc ça permet d'analyser. C'est-à-dire, on donne une photo voilà, qui est un peu floue, noir et blanc et tout ça, et il va appliquer plusieurs filtres. Il va analyser la photo, peut-être même s'il y a des scratchs sur des rayures ou des choses comme ça. Il analyse la photo, il voit quel filtre il va avoir besoin, et il les applique selon la photo d'origine. Et à la fin, il nous sort ça.
Et ça colorise aussi. Ah d'ailleurs, ouais, un outil que j'ai pas montré, mais bon, on peut le trouver. Il y a des outils qui permettent de coloriser des images en noir et blanc. Donc il y en a un gratuit sur Colab de Google. Et, et il nous donne, en fait, on a accès au modèle carrément. Le modèle qu'utilisent des sites comme héritage.com, là, les trucs de généalogie. Donc voilà, avec Colab, on peut faire ça. Ou avec des outils comme lui, hein, peut-être il a dedans colorisé. Voilà, Colorizer, en gros, il doit utiliser les modèles open source euh, qu'on peut utiliser aussi nous tout seuls. Donc lui, avec Restaurer, lui, il applique plusieurs filtres. D'abord, il analyse l'image et il applique plusieurs des filtres qu'il a ici. Si par exemple l'image, elle est... Enfin bref, donc on comprend. Donc il est pas mal celui-là. Ça va plus vite. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, alors, un qui est bien, parce que Ideogram, lui, c'est un peu le meilleur au niveau du texte. D'afficher du texte sans des fautes. Même si DALI 3 a fait des améliorations, mais celui-là est bien. Et aussi, il s'est amélioré parce que maintenant, il a le Magic Prompt. Donc on lui donne un prompt et il va vraiment rajouter des mots pour que ce soit très joli. On peut essayer, même en français, bon en anglais je pense que c'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut dire A woman in a bikini working on a laptop where we can read James on the screen. Et donc on peut choisir le format. Et avec Magic Prompt, ça va nous donner des meilleurs résultats que juste si quand on utilise par exemple Leonardo ou Midjourney ou autre, si on marque juste ça, ça va pas être terrible. Et enfin, tous les autres outils Leonardo et autres, ils ont aussi cette fonctionnalité de rajouter à notre prompt, de l'améliorer. Voilà. Donc là, si on clique sur celui-là, on voit que notre prompt c'est ça. Et le Magic Prompt c'est a captivating image of a woman in a bikini lounging on a sunbed by the pool. She's working on a laptop with a screen displaying the name James. The sun cast a warm golden glow on the skin and the clear blue sky. Donc il parle de plein de choses qui sont maintenant dans l'image. Le soleil, elle est assise à côté d'une piscine, tout ça c'est marqué dans le Magic Prompt. Alors que si je faisais juste avec ça, on peut voir la différence. Donc là ça fait joli. Et le texte aussi, souvent il est bien écrit. Voilà, bon ça c'est bien moche, mais c'est bien écrit. Même là, hop, on le voit écrit en perspective. Alors lui il a marqué James au milieu, je sais pas pourquoi, l'image pas terrible, mais on peut faire plusieurs fois en faisant remix. Donc on peut prendre cette image si on aime bien la composition et on peut l'améliorer en changeant le prompt ou en lui faisant faire d'autres propositions. Et si par exemple ici je marque je veux pas Magic Prompt, donc il me fait ça à partir de mon prompt, normalement ça sera un peu plus moche. Mais bon, des fois c'est aussi bien, aussi joli. Voilà, par exemple là c'est un peu toujours pareil, c'est une femme en train de travailler avec marqué. Donc là par exemple, il y en a trois où on voit même pas marqué James puisque il a pas mis comme il faut. Donc le Magic Prompt, lui, il fera en sorte de mettre l'accent sur le fait qu'on doit voir marqué James sur l'écran. Donc celui-là, c'est bon, c'est marqué. Voilà. Donc on a fait le tour des outils récapitulatifs, là. Photopie, intéressant. Créa.ai pour améliorer les images. Après, il y a des choses comme Leonardo, qui a plein d'outils. Il y en a un autre qui s'appelle playground.ai aussi. Ideogram.ai, qui est bien pour les textes. Des outils comme lui, la clipdrop.co pour le uncrop, qu'on peut faire avec Leonardo et d'autres, mais bon, celui-là il est bien. Et ce site imageamigo.com avec plusieurs outils. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bye bye.